Dans le monde de One Piece, il y a des empereurs, des pirates légendaires, et puis il y a quelqu'un dont presque personne ne parle. Quelqu'un qui ne vit pas dans la lumière. Quelqu'un dont même les rois ont peur de prononcer le nom. Droit Imune Erona. On raconte qu'Imune n'est pas juste un dirigeant, mais une présence cachée depuis des siècles. Pendant que le monde pense que les Gorosei dirigent tout, eux, ils s'inclinent devant lui. Oui, même les plus puissants du gouvernement mondial baissent la tête. Un jour, dans une salle interdite du château de Marie-Joise, un événement étrange se produit. Une carte du monde est posée sur une table. Mais Imune ne regarde pas la carte comme les autres. Il regarde des visages de pirates, de rois, et même de héros. Et d'un geste simple, droit il en déchire certains. Comme si ces personnes n'avaient jamais existé. Le plus fou, chaque personne qu'il efface, commence à disparaître aussi de l'histoire. Les livres changent, les souvenirs s'effacent, même les gens oublient. On dit qu'Imu possède une autorité au-dessus du monde entier. Certains pensent qu'il est immortel. D'autres disent qu'il a vécu depuis l'ancien royaume perdu. Et le plus inquiétant, droit il serait lié au siècle oublié, le plus grand secret de One Piece. Mais voilà le détail le plus bizarre. Imu ne parle presque jamais. Il observe, il choisit, et quand il décide que quelqu'un doit disparaître, droit le monde entier s'adapte comme si cette personne n'avait jamais existé. Et pourtant, il y a une chose qui me semble redouter. Un nom, un fruit, une promesse venue du passé. Droit Joy Boy, car dans l'ombre, une guerre invisible est en train de se préparer. Luffy et les pirates ne le savent pas encore. Mais ils ne se battent pas seulement contre la marine ou les empereurs. Ils se battent contre l'être le plus caché du monde. Et si Imune Erona n'était pas juste un dirigeant, mais le véritable roi du monde, depuis le début?